Donc aujourd'hui, vous avez débuté en ce début septembre. Ce qu'on a vu et ce qu'on voit ici dans ce centre, c'est qu'on a débuté avec beaucoup de monde. La demande est forte et on a des sourires tout le temps, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, il faut vraiment comprendre qu'on a inclus nos collaborateurs intérimaires dans cette décision et dans ce projet. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait de manière unilatérale. On a effectué des sondages auprès d'eux. On a vraiment cherché à comprendre et savoir quels étaient leurs besoins en formation. Une fois les besoins identifiés, on a mis en place avec toi et avec le centre de formation, notre propre catalogue de formation Medicalis qui répondait du coup très précisément à leurs besoins. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ces besoins sont en quelque sorte un petit peu infinis. Mais on a un projet déjà d'avoir un super catalogue sur 2021 où on va enrichir encore nos formations. Et ça répond aussi bien aux intérimaires, mais aussi aux établissements de santé qui ont besoin que les collaborateurs intérimaires restent formés et puissent continuer à aiguiser leurs compétences. Aujourd'hui, je pense qu'un centre de formation, c'est pas juste des salles de cours. Un centre de formation, c'est aussi un endroit où on se rencontre, où on partage, où on échange, et puis où on recherche une plus-value. Et la plus-value, elle vient aussi par les personnalités que sont les formateurs, les formatrices, qui arrivent en secouant un petit peu leur manche, à donner des exemples très concrets, très pratiques, et puis à partager leur mode de pensée, leur mode de faire et leur expertise. Donc la grande difficulté lorsqu'on monte un catalogue comme ça, c'est de trouver les intervenantes, les intervenants qui sont vraiment des experts dans leur domaine. Et ça, on a eu la chance de pouvoir justement gagner la confiance de ces personnes. Et aujourd'hui, c'est le début d'une aventure. Donc on a le séminaire pendant le séminaire, avec une plus-value. Puis on a un séminaire à côté du séminaire, où les gens qui sont des collaborateurs temporaires ne se voient pas obligatoirement tout le temps, mais où ils peuvent juste cultiver cet esprit de communauté, cet esprit de dire voilà, on travaille tous pour une société qui s'appelle Medicalis. Donc l'identification avec la société, elle devient encore plus accrue de par la formation, parce qu'on fait partie de la même organisation. C'est vrai que j'aime bien quand tu parles d'identification, parce que c'est important pour nous d'intégrer nos collaborateurs dans une communauté Medicalis, qu'ils puissent se sentir en tout cas intégrés comme réels collaborateurs et puis s'identifier à notre entreprise. C'est quelque chose qui me plaît. Alors pour moi, il y a différents pôles de formation ou domaines de formation. Il y a d'abord la formation technique, la formation des soins, et puis il y en a un deuxième pôle, c'est tout l'aspect moi avec le résident, moi avec mon patient, ma patiente. Donc on est plus dans le relationnel, on est plus dans l'empathie, dans la bienveillance. Et puis il y a le troisième aspect, c'est moi avec moi. Parce qu'on est dans des métiers quand même où on subit une pression psychologique quotidienne, une pression physique au quotidien. Et savoir gérer cette pression est très très important. David, tu as mis en place un programme de formation. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Alors c'était avant tout de répondre aux demandes de nos collaborateurs. C'était une demande qui se faisait de plus en plus forte ces derniers temps. On sait que la tendance actuelle est que le collaborateur intérimaire reste de plus en plus longtemps au sein de l'agence. Et c'était notre désir de pouvoir l'accompagner. Il a besoin d'aiguiser ses compétences et c'est ce qu'on souhaite lui offrir par ces formations de soins que nous avons mis en place. Il y a une forte demande, oui, parce que on sait que sur Suisse romande, on a un vivier assez important de collaborateurs intérimaires, notamment dans les soins. Et de par cette tendance que ces collaborateurs restent de plus en plus longtemps intérimaires, par choix aussi, l'important c'était de pouvoir continuer à les former, qu'ils ne soient pas précarisés parce qu'ils n'ont pas accès aux formations que proposent les établissements de santé pour leurs collaborateurs fixes. Donc c'était une importance pour nous de pouvoir leur offrir cette capacité à accéder à ces formations. Quand je parle d'aiguiser, c'est qu'on estime que nos collaborateurs ont déjà les compétences aujourd'hui pour aller travailler sur l'établissement de santé. On recrute des collaborateurs compétents, diplômés, on a une sélection qui est déjà assez fine pour nos établissements, pour nos partenaires. Donc quand je parle d'aiguiser, c'est de faire en sorte qu'ils puissent approfondir certaines compétences, rafraîchir
d'autres, pour pouvoir continuer à être de plus en plus performants, ce qui est un gage de qualité aussi pour les établissements avec lesquels on travaille, qui eux ont besoin d'avoir cette qualité de service de leurs collaborateurs, fixes comme intérimaires. Mais oui, parce que le facteur reconnaissance, mais c'est un immense facteur. Parce que la formation, c'est pas seulement le développement, ou comme tu disais tout au début, déguiser les compétences, mais c'est aussi une forme de reconnaissance. Tout à fait. Je te vois et je te promeus, je te fais avancer. Donc on se sent à l'aise. Il y a un lien social qui se crée. On peut partager ses craintes, on peut partager ses appréhensions, mais aussi partager ses joies et ses succès. Tout à fait. Ça leur fait du bien aussi de sortir du quotidien pour pouvoir poser des questions, émettre demander des avis sur certaines situations qu'elles ont pu avoir vécues sur leur lieu de travail. Et c'est vrai que des fois, quand on est intérimaire, bien qu'à Medicalis, on ait beaucoup de consultants qui soient des soignants et qui peuvent du coup déjà dialoguer, mais je pense que là, ils sont encore dans un autre contexte. Et ça leur apporte une autre possibilité de pouvoir échanger et puis de mettre en avant des problématiques qu'elles ont pu rencontrer et trouver les solutions pour les corriger. Pour moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le terme une formation doit être ludique. Elle doit être ludique, mais elle ne doit pas être rigolote. Elle ne doit pas être légère. Elle peut être profonde, elle peut être je dirais, scientifique, mais elle doit être ludique. Et par ludique, je dis elle doit avoir des exercices qui me permettent de refléter mon quotidien de manière en termes d'échange, mais derrière, il y a toujours la réflexion. J'en suis où aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux améliorer ou qu'est-ce que je ne faisais pas encore et que je pourrais innover, que je peux mettre en place dès demain. Et ça, par le jeu, par l'exercice ludique, j'arrive à le faire. Et ça, c'est des choses qu'on va continuer à développer encore pour l'année prochaine. Je sais que la simulation nous tient tous les deux à cœur. Et tu l'as très bien dit en citant un exemple, mais il y en a beaucoup plus. On peut encore faire beaucoup et continuer à accompagner les collaborateurs intérimaires Medicalis, mais aussi les collaborateurs intérimaires et soignants dans leur ensemble. C'est un coup pour tout le monde, en fait. Il y a aussi dans le domaine hospitalier maintenant toute un besoin de formation sur le travail en équipe pluridisciplinaire, diminuer les erreurs. Ça, c'est des choses, c'est des thèmes qui sont importants. Et sur lesquels on travaille aussi ensemble. Mais je pense que ça, c'est primordial, c'est que ça vienne d'eux, ça vienne des collaborateurs. Alors oui, on discute aussi avec les établissements pour identifier leurs besoins et les formations qu'on pourrait mettre en place, parce qu'on a cette capacité de mettre en place des formations spécifiques pour des établissements, on peut le faire. Mais ce qui est important, et c'est ce qu'on a fait par nos sondages, c'est d'identifier les besoins de nos collaborateurs et puis de pouvoir mettre ces formations en place pour y répondre. La formation n'est pas un but en soi. La formation doit toujours répondre à un besoin. On a toujours, je dis toujours, une lacune entre une situation aujourd'hui et la situation demain. Et il faut combler cette lacune. Et ça, c'est la formation très souvent qui va le faire. Peut-être aussi le coaching, qui serait de nouveau une autre approche qu'on va sûrement aussi mettre en place dans les prochains mois. Mais c'est ça. Il y a un besoin, donc couvrons-le, parce que les établissements doivent aussi couvrir ce besoin, donc c'est une obligation. Tout à fait. Ouais.